Bonsoir à tous et bienvenue dans une autre vidéo SWOG de Hugh. Alors ce soir on va taper un négociateur à la santé de nos amis québécois. On a fait des vidéos là pour illustrer le côté du vautour en premier renfort pour aveugler tout le monde et coller des boss droïdes sur tout le monde plutôt que le mettre en première ligne. Donc là il y a eu des vidéos qui ont été faites et des exemples avec le triple tank Bossk, Sunfuck et Yen en première ligne, puis Vautour, puis Espion. La remarque très juste, comme quoi le molosse de Bossk est utilisé avec l'exécutor ou ailleurs. Donc moi j'avais de toute façon pas l'habitude de le prendre pour ce contre-là. J'utilisais en arène à l'époque où j'utilisais le Malvo, mais en TV j'y vais uniquement avec des séparatistes. Donc on va montrer cet exemple-là. Là, en l'occurrence, ouais, on a la bonne config avec l'espion sur la première ligne. Même s'il est mieux en renfort, il tape quand même plus fort que mon soldat, parce que mon soldat est guerre 12+, alors que l'espion est R5, Sunfuck est R5 aussi. Et, et il a l'avantage, quand il est en première ligne, dès qu'on lui tape dessus, il se dissimule. Donc on peut beaucoup moins s'acharner sur lui que sur le soldat. On pourrait même sortir, là, ces deux-là, ils sont revenus par défaut, je les avais même pas au combat précédent. Je vais les remettre pour le principe, on va même mettre IG 2000 si on devait en choisir un. Parce qu'il peut soigner et donner des buffs aux droïdes, mais c'est pas le but, il sera utilisé dans d'autres flottes. Là je mets juste deux vaisseaux en plus, pour pas faire trop faiblard en défense. Et donc on est parti. Voilà, donc là je suis tombé sur un gars qui monte encore avec le négo, on sait pas trop, hein, pour une fois que je suis bien redescendu, mais c'est très bien. Donc là on va donner du tour à Bossk, mais Anakin va être stun sur un tour, c'est très bien. L'espion est diminué, il se fait un peu taper par les AOE, mais personne le cible. Là on va libérer notre Sunfuck des debuffs et donner du tour avec l'SP1. Là on a eu la chance qu'il y ait des buzz droïdes partout. Tant qu'à se débarrasser du seul buzz droid qu'il y a, on va envoyer la spéciale. Qu'est-ce qui va nous faire rentrer Fives? Oh bah ça tombe bien, dans cette flotte, il y a du Plo Koon, il y a de la Shoka, il y a Fives, je sais plus trop qui est le dernier. Je l'ai déjà affronté plusieurs fois, je vais pas sortir le dernier buzz droid du Y-Wing, voilà, maintenant je peux taper sur le Y-Wing, quitte à donner du tour. Et d'ailleurs là, pour faire rentrer le vautour, j'avais ciblé quelqu'un qui a déjà du buzz droid pour profiter du premier assist. Donc là, il y a 3 aveuglements, il n'y a que Fives qui n'est pas aveuglé, je sais même pas comment il a fait pour résister. Là on va rajouter du buzz droid, ce qui va nous permettre de lui taper dessus tranquillement. Voilà, tout le monde va revivre une fois. Là les géonosiens, il y a du géonosien qui va jouer, il vaut mieux que je lui en recolle une tranche. Et ici, on va pas réussir à l'achever, du coup, il va se dissimuler, mais il va rejouer direct. Hop, et il est mort de sa belle mort derrière avec les buzz droïdes. Hein, c'est bien que Plo soit pas rentré 2 secondes avant. On continue sur le Y-Wing. Toujours 3 minutes au compteur. Oui, là je vais envoyer l'AOE. Il y aura encore Bossk. Là, il y a des fois où c'est tentant de ne pas faire l'AOE et de faire d'envoyer la simple basique pour le stun. Bon, ça lui fait perdre un buzz droid, mais ça évite qu'il les perde tous en jouant sa basique. Donc là, continuons sur Plo qui nous force pas à la raillerie ailleurs. Là, j'ai joué la spéciale, ça va quand même envoyer les assists et ça va mettre un premier droïde sur Fives. C'est bien, ça continue. Bon, voilà, ça se goupille pas trop mal. On va donner du tour. À qui je vais le donner, hein?
je vais pas le donner à ce vautour-là parce qu'il est un peu faiblard. Je vais plutôt le donner aux hyènes qui reprennent un peu du poil de la bête. Ben voilà, j'ai bien fait, il serait mort de toute façon. Et là, c'est la fin. Bon, mais en fait, ça passe crème, hein, comme vous voyez, sur une flotte qui est quand même relativement solide. C'est une flotte à renne qui monte. C'est pas parmi les plus balèzes, avec la config de tank lui-même. Là, il y a des flottes plus agressives. Les flottes où ça a le moins de chances de marcher, c'est sur des flottes où il y aurait Bossk en première ligne avec Ashoka Anakin. Et surtout s'il n'y a pas de tank dans les renforts. Parce que là, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a un risque que, en collant des debuffs à tout le monde, que Ashoka joue sa spéciale et donne la contre-attaque à tous ceux qui avaient des debuffs. Donc Bossk se retrouve avec la contre-attaque, et si on n'a pas un moyen de le stun ou de le bloquer sur place, il se débarrasse en permanence des buzz droïdes, et du moment qu'il n'y a pas un deuxième tank dans les renforts, s'il y a un Y-Wing ou un sergent dans les renforts, c'est très bien, on peut taper sur l'autre en attendant que Bossk se sépare de sa contre-attaque, mais s'il n'y a pas, et on est obligé de taper sur Bossk et de lui faire sortir ses propres debuffs avec sa contre-attaque, ça a un côté très frustrant. Mais bon, au pire, ça retarde un peu, le contre passe quand même crème, même sur cette config qui est la plus compliquée à passer, avec un Malvo comme ça, là où on compte sur les debuffs et le droïde. Voilà, je vous invite à le tester de toute façon, que ça soit avec double tank, avec même simple tank, ou ce que vous voulez. S'il faut tomber un négociateur avec un malévolence sans avoir le triple tank, ça reste la meilleure solution. Le vautour en première ligne, bah, il va se faire descendre et il y aura son sub qui va arriver à la place, qui est beaucoup moins puissant que notre vrai vautour qui rentre en renfort. Il a les capas au max, contrairement au vautour invoqué, et il va pouvoir faire beaucoup plus de dégâts. Comparer tous les vautours invoqués avec le vrai, les capacités du vaisseau sont restées au niveau 1 sur le vautour invoqué. Il y a un petit compromis entre celui qui revit quand notre vautour tombe. Celui-là est un petit peu mieux, mais je connais même pas les détails. Il y a eu plusieurs mages depuis, je ne veux pas m'avancer, mais tous les autres invoqués sont beaucoup plus faiblards. Et donc voilà, c'est une solution qui marche très bien. Je vous remercie d'avoir regardé, je vous souhaite un très bon jeu à toutes et tous, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.